Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, d'abord les sommaires. À la une de ce journal, la RDC admise parmi les pays membres des États de l'Afrique de l'Est. La résolution émane du 19e sommet extraordinaire de chefs d'État tenu ce mardi. Arrestation à Rutshuru de 2 militaires rwandais. Les autorités congolaises affirment officiellement l'appui du Rwanda au mouvement rebelle M23. En sport, match retour des barrages Qatar 2022. À quelques minutes du début de la rencontre RDC-Maroc à Kinshasa, un engouement des supporters a été observé. Les vendeurs ambulants ont fait du commerce avec les effigies des soutiens aux léopards. Encore une fois, bonsoir. Incursion du M23 à Rutshuru, le diplomate rwandais en RDC a réaffirmé la position de son gouvernement lors d'un entretien cet après-midi avec le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula. Le Rwanda ne soutient ni politiquement ni militairement le M23, insiste l'ambassadeur de Kigali à Kinshasa. Vincent Karega a plutôt réaffirmé l'engagement de son pays pour le respect de l'accord cadre d'Addis Abeba. Et vous le savez, c'est depuis la nuit de dimanche à lundi que ce mouvement politico-militaire a fait incursion dans les territoires de Rutshuru au Nord Kivu, s'attaquant aux positions des FARDC. Plusieurs mouvements des populations ont été annoncés. Restons dans ce chapitre. Ces violents combats qui ont opposé les FARDC aux rebelles du M23 ont poussé le porte-parole du gouvernement du Nord Kivu de fixer l'opinion au sujet de la situation sécuritaire dans les territoires de Rutshuru. Il apporte quelques précisions au micro de Fifi Kalongo. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que dans la nuit du 27 au 28 mars 2022, le M23, soutenu par les forces de défense du Rwanda, les RDF, a mené des incursions et attaqué les positions des FARDC de Tchanzu et Runyonyi dans les territoires de Rutshuru. Au cours de ces attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur 2 militaires rwandais. Il s'agit de l'adjudant Habyarimana Jean-Pierre, matricule AP de 27 779, et du soldat de rang Uwajeneza Muhindi John alias Wadje. Les 2 soldats rwandais sont là-bas, je vous les présente. Ça, c'est l'adjudant Habyarimana. Et l'autre là, c'est le soldat de rang appelé Uwajeneza Muhindi John. Ce sont les 2 qui ont été capturés au combat dans les territoires de Rutshuru. Tous sont du 65e bataillon de la 402e brigade d'infanterie des forces de défense du Rwanda. Ces 2 sources crédibles précisent les noms de leur unité et l'identité de leurs commandants de bataillon et de brigade. Le 65e bataillon et la 402e brigade, commandés respectivement par le lieutenant-colonel Rurindo Joseph et le général Nkumbito Eugène, sont basés à Jarama, au camp militaire Kibungo, au Rwanda. Au regard des informations fiables fournies par ces 2 sources crédibles, les FARDC s'interrogent sur le sens de la mutualisation des efforts en vue des opérations conjointes avec un partenaire qui ne respecte ni ses engagements vis-à-vis de la RDC, encore moins sa propre parole à l'occasion des différentes rencontres et échanges entre leaders à tous les niveaux. Les FARDC accusent également le M23 d'avoir abattu un hélicoptère de la MONUSCO. Selon le média en ligne Actualité.cd qui a confirmé cette information, la MONUSCO a annoncé avoir perdu le contact de l'un de ces hélicoptères dans les territoires de Rutshuru. Nous y reviendrons dans notre édition de demain. On va reparler à incursion du M23 dans les territoires de Rutshuru. Le porte-parole du gouvernement qui est intervenu dans un entretien diffusé par TV5 a également condamné cette attaque du mouvement rebelle qui, selon lui, est attribuée au gouvernement rwandais. Suivez.
Je crois que d'abord, il faut condamner cette énième incursion parce que c'est pas la première fois. Je me souviens qu'en novembre dernier ou en octobre, il y a eu des attaques de ce genre. Je crois que l'armée qui suit et qui documente les éléments sur le terrain nous a versé des éléments parce que quoi qu'il en soit, nous condamnons cette attitude et nous pensons qu'il est temps de mettre fin à cette forme d'hypocrisie qui existerait ou cette forme de complicité entre le M23 et les gouvernements du Rwanda, parce que nous voulons regarder le Rwanda comme un pays partenaire, autant nous regardons l'Ouganda. Vous savez que la République démocratique du Congo a été admise à l'East African Community, la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Nous avons besoin de construire des relations de paix pour consolider l'économie entre nos États et faire finalement de cette région de Grand Lac une région qui va permettre les décollages et les développements de toute l'Afrique. Comme annoncé à l'ouverture de ce journal, la République démocratique du Congo fait désormais partie des pays membres des États de l'Afrique de l'Est. Ce mardi, un sommet extraordinaire des chefs d'État de la sous-région s'est déroulé à cet effet par visioconférence. La suite en images. Ce 19e sommet des chefs d'État de l'Afrique de l'Est, au cours duquel a pris part le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, par visioconférence, a offert l'opportunité à la RDC d'être admis parmi les pays membres de cette organisation sous-régionale. La RDC a participé à ces assises dans un contexte sécuritaire très tendu avec la résurgence des attaques du mouvement rebelle M23 dans les territoires de Rutshuru au nord Kivu. Une situation qui a suscité la tension entre Kigali et Kinshasa. Les autorités congolaises ont accusé les forces de la défense du Rwanda de porteurs d'appui au M23. Les participants qui, au départ, ont examiné le rapport du Conseil des ministres de la sous-région sur les négociations entre la communauté de l'Afrique de l'Est et la RDC ont été contraints d'évaluer également les relations bilatérales entre le Rwanda et la RDC. Cette rencontre a été précédée de la 48e réunion extraordinaire de la CEACE tenue le 25 mars dernier. Changeons de chapitre pour parler de l'audience que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a accordée hier au ministre britannique de l'Environnement. Les deux personnalités ont échangé autour de la République démocratique du Congo face au changement climatique. Le ministre britannique a affirmé que la RDC est un pays solution face au problème de réchauffement climatique. Suivez. La capitalisation des potentialités environnementales du bassin du Congo est au menu de leurs échanges. Le ministre britannique de l'Environnement a soutenu que le bassin du Congo est une réserve stratégique pour la planète. La COP26 tenue au mois de novembre de l'année dernière au Royaume-Uni avait évoqué ces sujets et a dit le ministre britannique qui précise que sa rencontre avec le Premier ministre congolais va dans le même sens. La RDC est considérée comme le superpower de la nature en matière de forêt. Le sujet fait débat dans toutes les rencontres, a-t-il signalé. Le monde entier a intérêt à protéger cette potentialité forestière qui est la RDC, a-t-il ajouté. Cependant, la meilleure façon de reconnaître le rôle important que peut jouer la réserve forestière de la RDC, c'est de contribuer à sa protection. Tous les pays du monde doivent le faire par l'appui financier et technique, a confié l'homme d'État britannique. Il est à signaler également qu'à la COP26, en dehors de l'accord global de l'ordre de 20 milliards de dollars pour la protection des forêts à travers le monde, il y avait un engagement particulier pour la RDC qui était de 1,5 milliard de dollars uniquement pour le bassin du Congo, a-t-il ajouté. Pour conclure, Zach Goldsmith a encouragé également la création de marchés de biodiversité qui pourront offrir d'autres moyens au pays, tout en affirmant qu'il y a lieu de promouvoir davantage ses soutiens à la RDC en améliorant son accès aux banques mondiales des finances par la création de marchés du carbone. C'est la position du Royaume-Uni aujourd'hui, indique-t-il, ses grands partenaires qui tient à approfondir cette démarche et à accompagner la RDC pour l'accomplissement de cet agenda. On va changer de chapitre. Le ciel ne s'éclaircit toujours pas à l'enseignement supérieur et universitaire. Le RAPUCO s'est décidé de corser le mouvement de grève décrété depuis le 5 janvier dernier à l'enseignement supérieur à l'attente d'une suite favorable à l'issue des travaux des commissions paritaires gouvernement, banque syndicale de l'enseignement supérieur et universitaire. Ania Kolé.
Il reste ferme aux conclusions de son communiqué du 23 mars dernier et c'est jusqu'à la fin des travaux en commission paritaire avec comme seul objectif de s'assurer de la matérialisation dans les meilleurs délais des attentes des professeurs de la République démocratique du Congo. Réunis ce jour en réunion d'évaluation de l'effectivité des promesses d'exécution données par le banc gouvernemental, le RAPUCO a malheureusement observé, et ce après plusieurs jours de patience et de dépassement des délais, la mauvaise foi du banc gouvernemental. Ceci contre toute la bonne foi naturellement manifestée par le RAPUCO sous toutes les formes, peut-on le lire dans le communiqué du RAPUCO daté du 23 mars dernier. Selon ce même communiqué, ces décisions ne concernent que les établissements d'enseignement supérieur et universitaire public. Il avait aussi signifié que la grève sera suspendue si seulement si les travaux en commission paritaire, gouvernement, banque syndicale, du personnel de l'ESU et de la recherche scientifique connaissent une fin heureuse. Le réseau des associations des professeurs des universités et institutions supérieures du Congo appelle en outre les associations des professeurs à se conformer sans faille aux résolutions de leur communiqué du 23 mars. Rappelons que le RAPUCO a démenti le communiqué qui a été rendu public par le ministre de l'ESU la semaine dernière annonçant la suspension de la grève. Encore des actes de vandalisme de la part des élèves ce mardi au croisement des avenues Triomphale et de la démocratie ex-24 novembre. D'après les témoins de l'événement trouvés sur les lieux, ces élèves qui se bagarraient avaient des armes blanches à leur détention. D'aucuns se posent la question si les sanctions infligées à leurs condisciples n'ont pas servi d'exemple à ces derniers. Il faut donc que l'autorité compétente s'impose pour qu'une solution soit trouvée. Parlons des infrastructures routières à Kinshasa. L'avenue Kimwenza est sérieusement confrontée à un délabrement très avancé. Les tronçons compris entre les avenues Victoire Mbolé est détérioré. Les usagers de cette route poussent un cri de détresse auprès des autorités. Lionel Ngolo et Florent Okita. En regardant ces images, rien ne ressemble à Kin Label qu'on a connu à une certaine époque. Il n'y a pas que le temps qui change, mais aussi la situation. Il est difficile pour ceux qui ont connu cette avenue Kimwenza, reliant les avenues Victoire et Kikwit dans la commune de Kalamou, aujourd'hui dévisagée à cause de l'état de délabrement très avancé. Travailler sur ce tronçon pose énormément de problèmes de véhicules en causant beaucoup de pannes à cause de l'état de cette route. Cette situation n'épargne personne, même les piétons se plaignent. Regardez comment les véhicules sont bloqués, c'est difficile. Est-ce que les chefs ne voient pas ça? Ils sont venus jeter des pierres et puis ils sont disparus. Allez-y à Kapela, vous verrez les scandales qu'il y a là-bas. Quittez Kapela jusqu'à Bongolo, vous verrez tout ça. Même dans le croisement des avenues Kimwenza et Victoire. Face à ces problèmes qui durent, la population de ces coins de la capitale espère à une solution venant des autorités. On a juste besoin que cette route soit rétablie et que les véhicules passent librement. Regardez comment les gens rencontrent des difficultés pour passer. Il s'est de rappeler que cette situation met en danger tous les quartiers Yolo entre les croisements des avenues Kimwenza, Kikwit et Mbolé. Et de son côté, la population du quartier Sangamamba dans la commune d'Engaliema éprouve également de sérieuses difficultés suite au manque de routes, une situation causée par des érosions qui ont détruit l'état des routes secondaires. Suivez le cri d'alarme également de cette population dans ce reportage. Ceux qui ont connu la route Nzolana qui part de la place Pompage à l'UPN dans la commune d'Engaliema ne pourront peut-être pas la reconnaître à travers ces images. Cette voie publique qui autrefois servait au trafic dans la municipalité de Ngaliema est devenue impraticable. D'une part, les eaux y stagnent et de l'autre, elle sert au dépotoir des immondices. Ironie du sort, la population de ces coins éprouve des sérieuses difficultés pour se déplacer. Nous devenons comme des malades. Un peuple congolais qui devient un malade.
un être souffrant mentalement, physiquement, moralement. On est perturbé dans l'ensemble. Rien ne marche. Vous voyez, hein? Moi, personnellement, qui vous parle ici, j'habite de ce quartier. J'ai fait quitter 3 véhicules qui logent à 1 kilomètre. C'était un regret profond. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Nous avons déclaré par toutes les voies et moyens pour qu'on fasse ce travail, mais rien n'est fait. L'urgence s'impose pour la réhabilitation de cette artère secondaire dont les travaux de réhabilitation y amorcés puis abandonnés ont causé d'énormes dégâts, mettant ainsi la population dans une situation inacceptable. On va parler sport. 90 minutes de jeu, 90 minutes pour écrire une nouvelle ligne sur l'histoire sportive congolaise. Quelques minutes seulement nous séparent de la rencontre de tous les enjeux entre la RDC et le Maroc à Casablanca pour la phase retour des barrages pour la Coupe du Monde Qatar 2022. À Kinshasa, tous les supporters sont derrière les léopards. Aristote Pelli et Shadrach Kembo, on les a rencontrés dans la rue. Suivez. Arrivé depuis dimanche dans la matinée à El Jadida au Maroc, avant le déplacement à Casablanca, où les léopards de la RDC vont affronter le lion de l'Atlas dans les 4 du match retour des barrages mondial Qatar 2022, après les matchs nuls concédés à l'aller à Kinshasa. Le fauve congolais ont désormais 82 minutes pour la qualification, ce qui serait un exploit après 48 ans, soit 1974, seule fois où la RDC participe à une phase finale de la Coupe du Monde. Pour les analystes sportifs, la qualification passe dans tous les sens. L'espoir n'est pas encore perdu et nous sommes aujourd'hui samedi 26. Je vous promets la qualification de la RDC. Mais comment rendre ça possible? Comment rendre ça possible? Au match retour, le Maroc ne jouera pas avec la même stratégie. Alors c'est à la RDC de changer sa stratégie. Moi je propose un 4-3-3. Parce qu'il a 4-3-3, ça va nous aider. Surtout, n'oublions pas que les Maghrébins sont très malins, ils sont très provocateurs. Tout ce qu'on les a fait subir ici, voilà. Justement, tout ce qu'il y a eu lors de leur entraînement, sachez-le bien qu'on va les payer. Oui. Rendez-vous ce mardi 29 mars au stade de Mohamed V de Casablanca à 20h, RD Kinshasa pour l'affiche Maroc-RDC. Pour moi, on va gagner 2-0 parce qu'à domicile, on n'est pas performant. À l'extérieur, on joue très bien. Cette fois-ci, qu'il ne nous déshonore pas, qu'il fasse les choses de la fois passée qu'on avait gagné 4-0 à l'extérieur. Nous espérons la victoire de 2-0. Nous serons très contents. Je donne la chance aux Léopards. On va gagner 2-1 pour être qualifiés. Ça sera une fête plus que celle des Nouvel An. Bandal, Matongé seront unis. Ces jours-là, même si tu n'as pas mangé, juste un jus, tu vas bien passer ta journée. Comme ici, c'était un but partout. Chez eux, il faut 4 buts pour la qualification. Mesdames et messieurs, avant de clore complètement cette édition du journal, je vous prie de suivre le rappel des titres. À la une de ce journal, la RDC admise parmi les pays membres des États de l'Afrique de l'Est. La résolution émane du 19e sommet extraordinaire de chef d'État tenu ce mardi. Arrestation à Rutshuru de 2 militaires rwandais. Les autorités congolaises affirment officiellement l'appui du Rwanda au mouvement rebelle M23. En sport, match retour des barrages Qatar 2022. À quelques minutes du début de la rencontre RDC-Maroc à Kinshasa, un engouement des supporters a été observé. Les vendeurs ambulants ont fait du commerce avec les effigies des soutiens aux léopards. Voilà qui boucle complètement cette grande édition du journal sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, ne nous quittez pas pour suivre notre rubrique La Découverte. Nous revoici sur ce plateau pour la rubrique La Découverte. Il y a Patrick Ngouo qui me rejoint sur ce plateau. Bonsoir Patrick. Bonsoir Ruth. C'est quoi la notion du jour? Aujourd'hui, nous allons apprendre un mot
comme les autres que nous avons l'habitude de présenter ici dans notre rubrique La Découverte, mal prononcé par certains Congolais. On parle de squelette en principe, le squelette. Mais on a l'habitude d'ajouter un E devant, quelquefois on parle de les squelettes et squelettes. D'autres vont plus loin pour dire escalette. Vous voyez un peu ce que ça donne. Donc c'est vraiment détruire le mot. Si ceux qui ont conçu l'Académie française étaient là, donc ils allaient vraiment venir ici et intervenir d'une manière. Donc c'est pour dire que le mot est massacré quelquefois. On parle de escalette. Escalette, vraiment c'est pas la bonne prononciation. En guise de définition, le squelette, c'est l'ensemble des os d'un organe vertébré. C'est ce qui tient le corps, c'est en quelque sorte l'ossature. C'est ce qui nous tient, qui tient la chair en principe. Et la définition figurée, soit une autre définition, c'est une personne extrêmement maigre et qui est décharnée. Vous voyez, lorsqu'il y a malnutrition, par exemple, dans l'espace Grand Kassai, il y a malnutrition, vous verrez des enfants qui sont presque décharnés. Dans ce contexte-là, on peut aussi parler de squelette. C'est ce que nous renseigne le dictionnaire. En tout cas, chers téléspectateurs, dites squelette, ne dites pas esquelette ou escalette. C'est vraiment massacrer le mot. Voilà. Merci beaucoup Patrick, la leçon est bien comprise. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette rubrique, La Découverte.